Ça va, Fais un petit test micro, Eddie. On a la même chose. Attends, il y a embrouille sur le rhum là. Mets-moi un petit peu, mon gars, je te dis. Non, mais non. Mais voilà Moi, je que vais vous si, dire. regarde, qu'est-ce qu'il veut que je lui donne? Voilà les gars. Mais non. Bonsoir. Bonsoir, le Jumpin' Bastille. Ouais, Bon, c'est- c'était. Ouais. C'est le cabaret, volume 2, on y est. La deuxième édition. La semaine dernière, c'était le chaos en podcast. Yeah. Mais ça a plutôt bien marché, hein. Le C'était pas cacao. C'était un succès incroyable. Ouais, J'étais- presque. non, mais Ça a dépassé ce qu'on pensait, hein. 1 million en 3 heures, c'est quand même énorme. Ah, quand même. C'est quand même. Ah, ça sort des vrais chiffres et tout. 1 million en 3 heures, frère, c'est du jamais vu, frère. Vous prenez pour qui? Bah moi j'ai tout le monde sait que j'ai la triche qui paie, donc les millions de vues ça me fait pas peur. Mais t'inquiète pas, je suis pas là par hasard. C'est parce que je sais que ça fait des scores. Bon en tout cas c'est le deuxième épisode. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle? Est-ce qu'on peut avoir un tonnerre d'applaudissements? Non, mais par contre, le style Club Med, j'ai pas signé pour ça. Le JO, le JO. Ouais, non. En tout cas, on a. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Et surtout qu'en invité et même en animateur Eddie. spécial qui fait partie de la famille, Eddie les bons tuyaux. Bonsoir. Ouais. Ah, si, tu peux y aller, hein. La légende, Eddie les bons tuyaux. Aïe. Hein? Aïe. Eddie du 126. On parle de chiffres, on rigole pas, le mec a été premier sur Netflix. Merci. Avec en passant pécho. Merci. Hein, on l'a vu évoluer, on est partis tous sur la même ligne et puis lui après il a filé tout seul. Tout droit, il est loin à l'horizon là. Mais aujourd'hui là avec nous, c'est la famille, c'est le frérot. Merci frérot. Bah, merci à vous de m'avoir invité déjà. Et ouais, exactement, ça fait combien? 15-20 piges, on se connaît bientôt. Ouais. Raconte-leur le 126, mon gars. Raconte-leur. Je veux que tu leur racontes comment t'as commencé au 126. Je veux que tu leur racontes les abesses, ce qui s'est passé. Après, t'arrives directement à un prophète. Tu vois ce que je veux dire? Raconte-leur, man. 126. Bah, le 126 déjà, ouais, je sais même pas si ça se raconte, fallait le vivre en vrai. hein. Essaye. C'est tellement dingue qu'à chaque fois que j'en parle, les gens ne me croient pas, tellement c'est limite scénaristique le truc, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, moi je Bah suis après, c'est arrivé... Gare du Nord. Oh ça va Eddie, il y a prescription. C'est juste Gare du Nord. Balance les dossiers, il y a Ouais, prescription. oui, C'était bien il y a sûr, plus de 10 bien ans. sûr, bien sûr, on a tous payé pour ça. Mais ouais, c'est vrai que moi, à la base, je suis né à Paris, t'as vu, je suis dans le 19e. Et après, je suis parti dans une association qui s'appelait Feu et Joie pour les enfants placés dans des familles et tout ça. Je me suis retrouvé en Suisse, j'ai fait mes études là-bas. J'étais même prof de snowboard. Voilà, même ça, quand je le dis, En personne Suisse. ne me croit, t'as capté. Un vrai rider Eddie. Mais ouais, et souvent, mais je vais te donner mon âge en vrai pour que les gens me croient. J'ai 43 Bon, tu faisais quoi au ans. 126? Tu faisais quoi au 126? Le 126, mais c'est tout ce qui est arrivé après ça. C'est que je me suis retrouvé à la rue, j'ai passé par des étapes, pas simples, qui m'ont forcé à créer mon propre four. Mais ça s'est fait naturellement en vrai, hein, tu vois. Ma mère habitait là-bas, elle se faisait escroquer par un propriétaire du bâtiment qui flouait tout le monde dans le bâtiment. Donc un jour, je l'ai attrapé et je lui ai dit de plus jamais remettre les pieds ici. Et le bâtiment, pendant 10 ans, le 126 boulevard Magenta, il m'appartenait en fait. T'étais le maire. C'est comme ça on t'appelait. Ouais, les gens m'appelaient le maire. On t'appelait à Gare comment du Nord. Le À part maire, ça, Pingouin, Pingouin. Eddie les bons Yeah. tuyaux, Yeah. Karim, Winslow. Ouais, la weed aussi. La ouais. weed. Oui, parce que c'était des blases de Et ton rappeurs. chien s'appelait comment ton chien? Paco. Paco. Paco, c'était une angoisse. Il transformait des culs en bouffe pour chien quoi. Ouais, il fallait pas trop le charrier. Tu penses à lui des fois? Bien sûr, il est tatoué sur mon bras, frérot, il est mort dans mes bras, voilà. C'est Ouais, parce qu'il y a eu un incendie au 126. Ouais, ils ont essayé de nous foutre le feu pour essayer de nous foutre dehors. Mais je sais pas si tu te rappelles qu'ils nous avaient envoyé une équipe de Bosniaques qui avait fait l'attentat contre Milosevic pour essayer de nous foutre dehors. Et au bout de 2 jours, frérot. C'est eux qui ont mis le feu? Non, c'était pas eux. Et eux, ils les avaient envoyés, mais c'était des mecs, frérot, ils faisaient 2 mètres. 110 kilos, franchement je suis rentré dans mon bâtiment le jour où je suis rentré, je les ai vus en bas, j'étais pas bien. Pourquoi je suis pas au courant de ça? Mais je sais pas, peut-être Ça me dit rien, t'étais frère. dedans quand ça arrivait, peut-être que t'étais dedans. Je me souviens plus, frère. Bref, en tout cas. Bon, et comment une sale les équipe. films alors? Comment t'as fait que c'est... Les films, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Yanis.
un mec du Nord, un roller, un mec qui fait du roller, qui est super chaud en roller et tout ça, et qui de temps en temps venait pécho. Tu vois, il passait pécho. Ouais. Et lui, il voulait essayer de rentrer dans le cinéma et tout ça. Moi, je m'en battais les couilles. À cette époque-là, mais je te parle, c'était en 98, 99, tu vois. Ça, en 98, ça? Ouais, 98, 99. Nous. Pour un prophète, c'était 2008. Voilà, c'est ça, 2008. Il y a 10 ans, mon frère. Ouais. 98, mais, okay. mais les bails du four, c'était déjà en 99, tu vois, 98. Et en 2008, quand c'était la fin du four, Yanis est venu pécho et un jour il m'a dit mais putain, et avec ta gueule aussi, il y avait aussi un autre putain. Yamin Belmadi, la Rahmo, c'est un des premiers qui m'a dit putain avec ton pif, franchement tu devrais faire du cinéma. Et il avait raison. Mais moi c'était pas dans mes directions à cette époque-là, je faisais. Mais ton premier plan, tu l'avais comment? En allant bicrave. Mais comment on va pas se mentir. Mon pote Yanis est venu, il m'a dit ouais, il y a un des dires de cast machin. Ou je sais plus c'était qui cherchait du pilon. Je suis parti, j'ai accompagné le poteau. C'est vraiment pas des lol, tout le monde va dire ouais, il raconte la même. Ça s'est vraiment passé. Et donc je l'ai accompagné, j'ai vendu mon 10 balles de bédo. Et on m'a repéré pendant que j'étais venu faire le queutru, tu vois. J'étais parti jusqu'à Luxembourg, tu vois. Mais t'as tourné quoi? C'était un prophète. C'était pour un prophète. J'ai fait 28 jours de tournage, de figuration, parce qu'on s'est grave bien entendu avec Audiard. Voilà, c'est ça. Qui m'a dit. Parce que c'est pas que la gueule, t'as le bagou aussi, tu vois. Bah après, mais il le kiffait, c'est ça, il m'a raconté. C'est ça, ouais, c'est qu'il y a eu un truc entre Audiard et moi. Dialogue, quoi, tu vois. On s'est kiffé. Mais c'est même pas qu'entre Audiard et moi, c'est entre Audiard et tous les gens qui ont tourné dans ce film Un prophète. T'as Rahim, autant que la figuration, tous. C'est pas juste après moi. Après, nous, on a eu une affinité un peu plus proche pour d'autres raisons. Mais et voilà, c'est le mec qui m'a invité au Festival de Cannes. Et d'ailleurs, je remercie aussi Pascal Cocheteux, Martine de Why Not Production. Voilà, tout ça, ça n'existerait pas si j'étais pas passé par là. Parce que derrière, je fais ma ride qui me propulse encore un peu plus sur. Et t'as fait comment pour continuer à avoir des plans? Mais donc, t'as déjà sauté le casting d'un prophète, quoi. Tu l'as sauté, t'as pas fait le casting? Non, parce que je fais de la figuration dedans, donc il n'y a pas vraiment de casting. C'est lui qui a fait faire des castings aux autres, parce qu'après il est venu. Toi, t'as fait le casting, toi? Ah ouais, je les ai proposés. Emo, il a ramené tout le monde en fait. Toi, tu l'as fait le casting? Moi, vite fait, je suis allé, mais. Ouais, j'ai ramené tout le monde dedans. Moi, je veux savoir le mais. Il y a Testos dedans aussi, voilà, il y a Olivier Atom, il y avait Emo, je crois qu'il avait fait aussi une journée, dedans, je crois qu'il avait fait une journée aussi. Enfin bref, j'avais envoyé tout le monde derrière, une fois que tu nous ouvres les portes. Moi, j'ai toujours eu cet état d'esprit où si je rentre, tout le monde rentre. Amené. T'as capté. Il m'avait amené dans le bureau. Ouais. Il m'avait amené dans le bureau. T'as fait le casting. Ouais. Il y avait une histoire comme ça. Mais j'étais avec NJ, tu vois. Je l'avais amené dans le bureau, la dire de casque. Lui, il cherchait du taf à ce moment-là. Il était en mode mignon garçon et tout ça. Mais en vrai, il sortait du trou. Pour de vrai, il sortait du placard. Ouais. Et la meuf, je lui présente et tout. Elle me fait ouais, mais je trouve qu'il fait un peu beau gosse, machin. Je fais quel beau gosse, il vient de sortir du Star, cousine. En plus, c'est le fils, c'est le neveu de Jean-Jacques Goldman. Quand je lui ai dit le Star, elle s'en battait les couilles. Quand elle a entendu Jean-Jacques Goldman, poteau, son dossier, il a frappé la table en mode ah bon bon ben on va voir ce qu'on peut faire. Et lui après, il est pas revenu. Mais surtout le fils de Pierre. Ouais, c'est ça qu'elle avait dit, mon frère. T'es vraiment un fou, toi. Pierrot Goldi, attends, je voulais pas en venir là-dessus. Après, voilà. Mais il avait fait son sport. En fait, il avait été assidu en tôle, quoi, au placard. Il avait fait son sport, beau gosse. T'es sorti. Mais pourquoi tu parles de Jean-Jacques? Elle a pas parlé de Jean-Jacques Goldman, frère. Moi, j'ai parlé de Goldman quand j'ai dit Goldman. Tu l'as dit Jean-Jacques, toi, tu l'as dit Jean, t'as pas dit Pierre. Bah non. Tu m'avais pas raconté ça. Mais les gens, ils connaissent Jean-Jacques. Ils connaissent Gégé. Tu m'avais pas raconté ça, enfoiré. Les gens, ils connaissent Gégé. Ouais. Ton père, toi, il y a que les détenus qui le connaissent. Ah, tu m'avais pas dit ça. Il m'avait pas dit ça. Les gens engagés. Non, mais c'est que les gens. Non, mais c'est normal, les gens, ils pensent qu'à ça, frère. Ils voulu l'enterrer, mais il est vivant, tu vois. Moi, héros, lui, je le ramène à un casting. Je vais pas dire aux gens, ouais, son père, il fait entrer l'accusé. Ouais, non, je lui ai dit, son père, c'est son oncle, c'est l'autre, là. C'est une rosta de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Bah, tu sors du Star. En plus, je parle de ton rep qui est. C'est vrai, mais c'est un peu la double peine pour toi, en fait, cette histoire.
Parce que les gens après Non, mais moi j'étais juste vexé de pas être dans le truc, tu vois. Il t'assimile à Jean-Jacques alors que Jean-Jacques il te fait pas Kékro. Non, mais arrête de parler de lui, frère. Voilà, on parle pas de lui, mais connais pas, frère. c'est pour te dire, c'est un peu la double peine de dire Jean-Jacques. tu J'ai vois. big up, voilà, j'ai rien à voir avec ça. C'est moi comme il parle. C'est lui qui parlait. Voilà. Tu Donc trop beau gosse. veux travailler avec lui? Inch'Allah, Ah bah fallait pas venir ce soir, fallait pas venir ce soir. Mais l'autre jour, c'est ce qu'il a mis. Il a mis. Qu'est-ce que t'avais joué quand on était dans le garage avec Oslo? J'ai mis quoi? Tu me faisais écouter un truc, tu disais, ouais, c'est Jean-Jacques Goldman qui a écrit ça. Ah, c'était, je sais plus quel son, de qui. Enfoiré, voilà, dis tout de suite ce que c'est. Non, mais. Là, j'ai l'air d'un con, là. Dis-moi, t'as fait écouter en été? C'est lui qui a écrit le son. Je sais plus c'était quoi. Voilà, C'était un son de rebeu, frère. Ah, mais oui, c'était pour Khaled. Voilà. Ouais, Jean-Jacques Goldman, il a écrit voilà les Mais sons. c'est quoi, Aïcha, le Cheb Khaled. Tu me l'as fait écouter le son ou pas? Aïcha. Il lui a écrit. Ouais, Non, c'est voilà, pas Aïcha que Aïcha. tu m'as fait écouter, frère. Mais il n'y a pas que Aïcha, il a pas écrit que l'album. Aïcha. Ouais. Mais l'album Oui, Aïcha. en entier, bah. Ouais. Ah, non, Bah, respect, attends, on est sur la GG. suite après un prophète. Bon, alors. mais Donc, sinon, du coup, frère, ouais. non, mais là. Première expérience Audiard. C'est chaud déjà. Première Et expérience Audiard. frère, mais frérot, en Toi, plus, t'en as conscience à ce moment-là? ouais, moi vraiment, je suis quelqu'un je suis de la génération télé, tu vois. Ça veut dire que j'ai vraiment grandi avec les bails du cinéma. J'adore les films en noir et blanc. Je suis à fond dans les vieux gabins, les trucs comme ça, tu vois. Vraiment, pour moi, Audiard, c'est une école. Audiard avait sa façon de parler dans les films. Nous, c'était ce qui kiffait, Jacques, quand on mangeait à table et tout ça. Il venait manger avec les mecs de la figure parce qu'il entendait le slang français, tu vois, les mecs de la rue qui parlent. Ouais, moi, un jour, je sais plus, il y a un mec qui m'a demandé de lui faire un chrome. Et moi, je lui dis, ouais, c'est la hesse, t'as vu, pour le chrome, laisse béton. Bah, il est devenu bête. Ah, c'est trop charmé, vas-y, répète. Qu'est-ce que t'as dit? Waouh, Tu vois. Mais parce que c'est réel. Nous, on se parle comme ça. C'est pas, Mais oui. c'est pas un rôle qu'on se donne. C'est les gens qui parlent. C'est la street, tu vois. Et ben à l'époque de son père, les Lino Ventural et tout ça, ils avaient un bagou, une tchatch. Et c'est ce que j'aimais, tu vois. Donc là, de me voir que je tournais avec son fils et j'avais kiffé son film Sur mes lèvres avec Vincent Cassel, Vincent Cassel. qui est incroyable. Et, Ouais, ça, c'est mon préféré, celui-là. ouais, c'est un. Voilà, vraiment, vraiment. Parce que dans un très prophète, chaud. il y a un seul défaut, moi, un seul truc que j'aime pas. Qui m'a fait décrocher un peu. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, il y a C'est un ta moment, il y a un figuration. gitan dans le film. Tu vois, le gitan dans le film, à un moment. Le gitan. Il y a un gitan dans le film. Il y a un mec qui joue le rôle d'un gitan. Ouais, bien sûr. Je Tu me vois, rappelle mais même il pas. parlait pas comme un gitan. Je me rappelle même pas. C'est un gitan dans le film. C'est pas celui que tu m'as ramené sur le Ah, clip de Dans ma Reda, rue. tu parles de Reda c'est lui, Kateb. c'est lui. Non. Reda Kateb, quand il fait le coup Je parle pas de du l'acteur. shit là. Il me semble plus. Ouais, mais c'est lui qui a le Il rôle parlait pas comme un du gitan. Ouais. Ouais, mais tous les gitans parlent pas comme des gitans. Ouais, C'est ouais, ça aussi le queutru. C'est vrai. Tu vois, il y a des gitans, ils parlent comme toi et moi. Et vraiment, j'en connais. Je suis à Rosny-sous-Bois maintenant. J'ai des voisins, c'est des gitans, poteaux. Ils sont pas pleins de hey, mon copain, c'est pas. Tu vois. Le cliché du cliché, Ouais, ouais. ouais, sur la vie de ma mère. C'est comme nous les robeux, tout le monde n'a pas la. Tu vois. Ouais. Non, non. Et Reda Kateb, quel perf dedans, tu vois. Ouais, ouais. Et à Non, moi, c'est dans le de truc ouf. du psy là que j'ai kiffé là. Tu vois c'est quoi ce canapé, je sais pas quoi, en analyse, whatever. Le truc du psy. T'as pas vu une série sur Arte ou un truc de psy? C'est Audiard. De Audiard. Non, c'est pas Audiard, c'est une non, série à la non, télé, j'avais mec. Pas suivi, j'avais pas suivi. L'acteur dont tu parles, là, je l'ai Ah, vu là-dedans. Reda, ok, Ouais, ouais, d'accord. ouais. Et là-dedans, je l'ai vu, il est chaud. Yeah. Bah, en tout cas, J'essaye de dire un truc positif parce que je me souvenais plus que s'en c'était est lui. suivi en fait. Après, c'était dans ma raille, tu nous as fait croquer fort. Ouais, T'as ramené yeah. tous les acteurs, même moi, tu m'as fait faire un clip. Mais parce que, mais en vrai de vrai, quand tu regardes, c'est par rapport à Audiard, parce que Audiard, il sort voilà les comédiens, il sort Leila Bekti, Adel Bencherif, Tahar Rahim, Reda Kateb. Il sort une palette de nouveaux comédiens en même temps, et moi, je suis, malgré moi, dans cette liste, à côté, à ce moment-là, je suis pas du tout à leur niveau et je le suis toujours pas, tu vois. Je suis conscient que c'est des gens que c'est leur Pas encore. métier, ils l'ont étudié, tu vois. Et j'ai pas, moi-même, j'ai même pas la prétention d'eux, tu vois ce que je veux dire. Je suis juste déjà tellement reconnaissant de tout ce qui m'est arrivé par Non, mais ça, par les forces ça, des quand- choses, tu vois. Ça, c'est le premier truc que t'as eu. Mais regarde le premier dans ma ride, c'est avec Tahar Rahim. On fait un pilote où c'est avec Tahar Rahim et Tahar Rahim, je lui demande est-ce qu'il vient et tout ça, et jamais il a béflant avec moi. Il a toujours été grave cool. Là, il a Bekti pareil, Reda Kateb, on a retourné ensemble avec Vincent Cassel sur le film des mecs qui avaient fait Intouchable. D'ailleurs, je suis dans Intouchable aussi. Et voilà, c'est des gens Mais qui. c'est ça que je veux C'est dire, toutes frère, des c'est- expériences qui font que voilà, tu rencontres l'autre, tu rencontres l'autre, tu- Ça, c'est ta première opportunité
Ouais. T'as fait ça, c'était un rôle de figurant. Mais après, t'as continué à taffer. T'as continué à avoir des rôles. Mais derrière un prophète, j'ai galéré. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas possible que je connaisse tous ces gens et que j'en fasse rien. Et de là m'est venue l'idée dans ma ride. Parce que j'ai vu que tous ces gens me reconnaissaient, m'appréciaient, qu'il y avait un truc, tu vois, et que j'ai pu aussi avoir Taharaim dans le pilote du Queutru. Excuse-moi. Et c'est cette reconnaissance de ces gens-là qui m'ont donné envie de. Tu tousses, de tu faire. bois. Tu Ouais, tousses, tu bois. c'est Tu pas désinfectes faux. ça là. C'est pas faux. Envoie du rhum. Mais c'est en passant pécho, frère. D'ailleurs, Non, en passant pécho, c'est vraiment une autre C'est étape. ça, c'est le next step, c'est ça. Ouais, c'est une autre étape parce que dans ma ride, c'est du micro-trottoir en vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que quand t'as fait dans ma ride, c'est ça qui t'a amené à. En passant pécho. Oui, parce que Julien Hollande m'avait vu dans En passant pécho. Dans ma ride, pardon. Ok. Et lui, il bossait à la Bellevilloise. Et moi, j'étais parti bicrave à la Bellevilloise. Et quand il m'a vu passer, il a dit, lui, je le veux dans ma série. Et à quel moment t'as su que c'était le fils du président? Ah, il me l'a dit direct. Direct. Ouais, parce qu'il Et savait que moi, j'allais lui répondre direct. Ton Et premier vraiment, chèque, c'était. vraiment- Ton premier Mais tu chèque, c'était comment? Avec En passant pécho. La première paye que t'as eu de ça. Bah, c'est pas sur YouTube en tout cas, mais on a eu la chance d'avoir le film sur Netflix. Et ouais, j'ai La thune, elle est arrivée que au moment de Netflix. Ouais, pour En passant pécho, ouais. Ah ouais. Mais Rôle en principal, vrai, quand même, mais tu en vrai, les vidéos que j'ai fait sur YouTube, qui m'ont pas ramené d'oseille, m'ont permis d'en faire Elles t'ont ramené derrière. d'autres plans, tu elles t'ont vois, ramené bien d'autres sûr, plans. ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est sûr. Tu vois, parce Et donc- que c'est quand même à partir de l'épisode 3 de Attends, En il y a passant. l'aspirateur. Ouais. Ah non, c'est pas l'aspirateur, c'est non, le. c'est le- Ah ouais, mais la pauvre, c'est pas de sa faute. Bon, bah, on va. Ne vous essuyez pas les mains, ça fait du bruit. Pardon, désolé. Y a Ne aucun vous lavez problème. pas les C'est mains. que à Ouais, l'épisode 3 Ouais, de c'est- En passant essuyez-vous. pécho qu'il y a eu un truc qui s'est fait. Donc, quand tu dis- Faites pipi sans vous toucher la zigounette. Comme ça. Mais dis-moi. Donc, dans ma ride, c'était bien alors. Dans ma Ça t'a ride, apporté des c'est- trucs. Dans ma ride, c'est mon bébé. Je Wow. l'ai créé de moi. Et ce soir, il y a Léo Ryder. Et Bois-Bois. Il y a Tahiti Boy. Il y a Greg. Il y a Pierre Cazenave. Et c'était toute une équipe qui au début, pas tous m'ont fait confiance. Hein. Et après, j'ai trouvé un placement produit, ça a suivi. Alors est-ce qu'il y a une chance qu'un jour dans ma ride soit ressuscité? Téléphone. Bah vraiment. Téléphone. Ah non, non, non. Ah non. Ah non. Bah c'est pas moi. Hein. Moi, c'est pas moi. On dirait pas que ce genre c'est le tien. de sonnerie. Arrête, c'est moi en plus. Il y en a un qui est lent. Oh. C'est what? Ouais, mais attends. c'est un sketch. Oh la Ah, chair. c'est moi pour de vrai. Tu dois décrocher du coup. Allô. Eh, Vas-y, c'est comme tu ça. veux parler, mon gars? C'est le Tu veux parler cabaret. dans micro, C'est le cabaret. Eh, c'est le chaos en podcast. Ah, c'est Emo, il veut dire un truc. Aïe. Attends, je vais mettre Emo. Émotion la folie. Noir fluo, la On folie. va ressusciter Noir Fluo. Et dans ma ride. Attends. Et dans ma ride. Allô. Allô. Même, on va pas entendre, mon gars. Vas-y, parle pour voir, mais parle fort, je sais pas ce qui se passe. On l'entend rap. Eh, il dit qu'il va revenir. Il dit qu'il va venir à Paris, il va venir dans Allô. l'émission. Attends, c'est moi. Dites quelque chose là pendant que j'essaye de résoudre un problème technique. Ouais, donc on en était Non. sur qu'est-ce qu'il faudrait pour ressusciter dans Eh, ma le ride. standard téléphonique de Mais la je pense radio que- pirate là. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le ressusciter, c'est jamais mort Et en là, vrai. c'est jamais mort, mon gars. Faut juste qu'on reprenne en fait. Moi j'ai arrêté parce que derrière j'ai eu des pas plans. mal de projets. J'essaye de mettre Entre autres, haut-parleur. En passant pécho Tu peux et pas tout ça. Appelle-moi. Allô. Non mais zap, Manu. on va Eh, là, t'enculer, c'est Manu. n'importe quoi. Genre c'est le chaos, mais non mais lui, genre mais là, c'est on peut Emo, pas. mon gars, Mais au c'est- téléphone, ça marche pas. Ouais. Emo, tu vas venir à l'émission, Ça ça va va pas. être un moment incroyable. Vas-y, tu sais quoi, on fait ça pour la prochaine fois, mon gars. Là, j'essaie de te mettre dans. Eh, est dans on branche podcast, un on fait- standard téléphonique, on donnera un numéro en ligne, vous pourrez appeler pour ceux qui peuvent pas se déplacer, on décroche. Attends, en live, mon gars. Mais vas-y, crie dans le micro, on va voir si ça marche. Si ça marche pas, je raccroche. Ça marche Vas-y, raccroche. Eh, émotion, la folie, c'est la famille, t'es le bienvenu, tu connais. Putain, l'enfoiré Ça fait m'a emmené plaisir. dans une ride au Mans. Attends, mémorable. juste un truc parce que nous avons des invités. Nous avons un invité qui nous est très cher. On va le faire venir, mais t'as des invités toi aussi. Ouais, il s'est passé un truc de ouf la semaine dernière après le podcast, après cette soirée.
je veux juste lui demander un truc. Parce que, est-ce que t'as regardé la série là sur le rap, comment ça s'appelle là Validé. Validé, ouais. T'as regardé ça? Non, t'as pas regardé? Pas du tout. Bon, ouais, je vais pas te Est-ce poser que la question. quelqu'un a regardé à cette table déjà? Moi, j'ai regardé. J'ai regardé que le pilote. Non, moi j'ai regardé, mais c'est pas ça. Mais il a un truc derrière la tête. Non, mais ouais, parce que lui, il nous a fait. Tu vois, on a enregistré dans ma ride. Et tu te souviens ce qu'on disait? On a fait une compilation, ouais. Personne, je suis désolé. Mais sur silencieux. Noir fluo, la folie, je raccroche. Je raccroche, bâtard. Attends, excuse-moi. Et non, mais on avait enregistré dans ma ride. Ouais, et j'avais fait rider toute la night, tu vois. Ouais. Rider toute la night. J'avais Il y a des paroles, aussi. tu vois, t'écris des mots et rider toute la night, je vais rider toute la night. T'écris, je vais, tu vois pas. Ouais. La meuf, dans la série, c'est une meuf, tu vois, qui rappe et tout. Et genre, elle a une chanson et à un moment, elle dit, je vais rider toute la night. C'est les paroles de Dans ma ride, tu vois. Ouais, bah ouais. Et moi, je dis à tout le monde, on m'a volé mes trucs et tout. Et ils me disent, ouais, je sais pas, tu vois. Et j'aurais voulu que, comme toi t'étais là, j'aurais voulu que tu confirmes, mais t'as pas vu la série, donc... J'ai pas vu la série, mais je me rappelle que ce morceau, j'étais là à l'écrire avec Watt. Je t'aidais dans le studio ouais, bien sûr. de Tahiti Boy qui est là. Bien sûr. Et que même j'avais posé dessus. Et au contraire, mets-moi si ça tu peux en le mettre silencieux, frérot. tu casses les couilles. Mais le silencieux, frérot. Hey. Et au contraire, je pense que Problème maintenant, technique. à notre âge, frérot, tu peux plus prendre mal les choses. Faut le prendre comme une reconnaissance. Si toi t'es au courant, c'est l'essentiel. Eux, ils racontent un peu l'histoire, ils prennent des histoires partout. Mais moi, à un moment, j'ai vu une scène, je dis, c'est ma life. C'est-à-dire, un moment, dans le, je sais plus, je tombe dessus par hasard, il dit, ouais, il y a un truc qui s'est annulé au nouveau casino, c'est ce soir. La fille de ma mère, on l'a fait. 10 mai, il a eu une annulation à un moment de concert, je sais pas quoi, au Bain-Douche, ils ont flippé avec une organisation concurrente qui s'est mis en face de nous alors qu'on faisait ça tous les jeudis. Il y a eu une annulation, on l'a pris, on a fait ça en impro, on a blindé le truc, on a coupé la poire en deux, caché, et ça c'est fait. Et tu vois ça après dans un film. Quoi, tu veux dire quoi Non, ce que je veux dire, ils ont pris plein d'histoires. Mais après, Ouais, ils ont pris plein d'histoires. L'histoire vraiment. Mais toi, tu dis qu'il y a une histoire qui t'ont prise à toi? En tout cas, elle m'est arrivée. Mais non, mais... Et c'est au nouveau casino, c'était moi le programmateur. Moi, je pense qu'on a tous beaucoup d'histoires moi, en franchement, commun. j'en ai une en plus avec Validé. On a À un tous moment, beaucoup j'avais d'histoires pitché en une série commun. que j'avais écrite sur le rap C'est vrai. à Canal+. Et il m'avait dit, ouais, en fait, le rap en série en France, laisse tomber, ça marchera jamais, la France n'est pas prête, c'est pas les États-Unis. Non, mais c'était peut-être juste pour te barrer, toi. Ouais, non, mais exactement. Ouais. Mais je le comprends. Mais t'avais un côté plus En fait, humour. si j'avais été une plus grosse star, il l'aurait pris, tu vois. Non, la série était plus humoristique. Ouais. Et d'ailleurs, elle est toujours en ligne. Elle est toujours en ligne, ça rime à rien sur Ça YouTube. rime à rien. On a fini par le faire nous-mêmes. Crary. Exact. Je suis pas dedans, non, j'ai pas dedans, pardon, rien du tout. T'étais En fait, dans un t'étais épisode censé- un jour. T'es dans un épisode Je qui est pense jamais pas qu'on sorti. devrait parler de ça. Mais en tout cas, Bah, si parlons. vous voulez, on peut en parler si vous voulez. C'est vrai qu'il y a un délire dans le hip-hop. En tout cas, le cliché du cliché en France, tu peux pas être dans l'humour, dans. Tu vois, nous, un truc qui nous rassemble, je pense ici, on aime la ride. On aime c'est la ride, ouais. dans un métier dangereux en tout cas. Et c'est. Il faut faire attention. Je connais. Moi maintenant, Ouais. je sais que la ride c'est un truc qu'on fait tous. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de religion. C'est pour ça qu'on l'a fait. Nous, quand on l'a fait, je veux dire, Léo, il est russe, guinéen. Romain, il est tahitien. Greg, il est cubain. Moi, je suis français d'origine algérienne, tunisienne. Je veux dire, vraiment, et malgré tout ça, on a été reliés tous ensemble, tu vois. Et tous les gens qu'on a croisés, c'est ça le truc, c'est la ride. C'est tant que c'est t'amuser, circuler, rencontrer des gens. Gros, C'est la vie, quoi. Mais tu vois, genre par exemple dans le hip-hop, les gens, quand il s'agit d'ouvrir les portes, on va te le reprocher, ça, l'originalité. On veut que plus que tu colles au cliché des clichés, que tu te ramènes avec ton originalité et le côté réel et ce qui nous rassemble. T'as vu, Alors maintenant, t'as fait du carplat, il a fait du carplat. le truc. Moi, j'ai jamais fait de carplat, mon gars. le T'as jamais fait de J'ai carplat. jamais fait de carplat, Le mon truc, gars. c'est que. C'était que pour le rap, mon gars. Le truc, c'est que les gens, nous. Je t'écris des Quand lettres, t'essayes de j'avais faire le des numéro choses, d'écho pour toi. Quand tu essayes de faire des choses, à la base, tu les fais pour toi, tu vois. Si ça dépasse ton ambition et que tu peux en faire fructifier les gens, bah, tu le fais, mais t'es pas une association non plus, tu vois ce que je veux dire. Tu fais à ton niveau, et il y aura toujours des gens qui te reprocheront de pas leur avoir assez donné, Non. ou de pas ci, ou de pas ça. Mais le but, c'est de faire à ton niveau. Moi, quand tu dis, ouais, j'ai fait gratter tout le monde dans un prophète, bah, parce que c'était la base, frère.
Je te jure. Tu vois ce que je veux dire? Après, tout le monde pourra pas rentrer. Balle au mais, centre. mais c'est sûr que De s'il y a détention. moyen de faire glisser, on va te faire glisser. Mais je sais pas. Emo, il m'appelle. Emo Tentation. C'est plus Emo la folie, c'est Emo Tentation. Là, ça fait combien de temps qu'on parle là? Ça fait combien de temps qu'on Là parle? c'est trop, mais Là, on c'est va trop, mon enchaîner. En tout cas, moi je voulais rebondir sur l'humour parce qu'avec Waco, nous, c'est un groupe de potes, on a l'état second, on lâche jamais l'affaire. Et c'est vrai que les petits retours de rédaction ou de professionnels, souvent ils nous reprochent notre côté humoristique. Où ils nous disent ouais, on sait pas si c'est du lard ou du cochon, si vous foutez de notre gueule, ça dit. Ouais, comme moi par exemple. Moi par exemple. Et c'est vrai que nous on a toujours voulu, vu que c'est un projet de potes et ce qui nous rassemble c'est l'humour, on a toujours voulu traiter de sujets de société avec notre petite touche d'humour, ce qui nous rassemble. Et on nous le reprochait, on voulait ramener des causes, tu vois, dans le milieu du divertissement, des causes justes et un peu amener à la réflexion. Et on a été grave surpris samedi, par exemple, finalement on a été invité pour les 4 ans des Gilets jaunes. Exact. Donc au lieu en fait de ramener des causes justes dans le milieu du divertissement ou de la réflexion, on a ramené du divertissement dans les causes justes. Et forcément en fait on a accepté, tu vois, l'invitation. Et là-bas d'ailleurs il y a Mystique Poétique qui sont là derrière, je sais pas si on les voit à la caméra. Ouais, je vais aller boire un verre. Moi. On a fait une bête de rencontre. Si vous voulez rentrer dans le champ et faire une petite présentation. En fait, on a donc là on a rappé à l'anniversaire des 4 ans des Gilets jaunes, organisé par. Ouais, ça fait juste 4 piges. Ouais. Et ils sont irréductibles. Moi j'ai une question pour eux là par contre. Ouais. Fallait pas m'inviter. Viens voir les Gilets jaunes, viens voir. Non mais ça c'est donc les Mystiques Poétiques, c'est un groupe qu'on a rencontré. Ouais mais hey, excuse-moi. C'est un groupe très bien, mais vous êtes des Gilets jaunes ou pas? Comme ça je Ouais, on est des Gilets jaunes. D'accord. Bon, tu m'expliques un truc, les Gilets jaunes, parce que là, il y en a plein qui se posent la question quand même. Moi, en premier, en tant que consommateur d'une Fiat Punto, ouais, c'est pas grand-chose, mais ça fait chier quand même. Donc, j'ai pas compris, vous étiez passé où, là? Pour les bails de l'augmentation de l'essence. Ils sont là, hein. Moi, Moi, je suis passé comme tout le monde, à la carte, frère. Je suis passé comme tout le monde, frère. Je suis passé avec ma CB. Voilà, nique ta mère. Nique ta mère, voilà. Mais vous étiez où? C'est comme ça en plus. Non, mais sur la vie de ma mère, parce que ça, c'est. Moi, j'ai pas de problème avec vous, je soutiens votre combat, justement. J'ai pas compris. Déjà, tu t'adresses à nous, tu t'adresses pas aux Gilets jaunes. Moi, J'ai pas compris, c'est les Gilets Exact, jaunes. non, moi, je parle pour personne. Mais c'est un avis. Moi, je suis là. Je demande là un pour avis rapper. parce que moi je soutiens. Tu vois les grèves, les gens qui disent ouais les grèves ça casse les couilles. Ouais c'est bah moi je soutiens les grèves parce que vraiment sans les grèves on n'aurait pas les avantages qu'on a au jour d'aujourd'hui. Donc les gilets jaunes. En fait, Non, mais en fait, c'est pas les gilets jaunes. En fait, ils partagent, ils participent. Ouais, c'est Attends, un groupe de on parle rap, pas c'est tous ça. en même temps. C'est un groupe de rap. Même, je sais même pas si on peut dire rap. C'est de l'art. Ah, excuse-moi. Ça rassemble en fait Parce que voilà, de on la allait se battre, performance, hein, pote. du slam, du rap, de la danse. Toi, je t'ai vu danser, t'es chaud. Il est vraiment chaud. C'est vrai. Nous, on s'est pris une bête de vibe. On a fait un c'est bête de quoi concert, mais en même temps, on a fait une bête de T'as des découverte. belles assiettes qui arrivent sur place. Et après, t'as vu, l'état second, nous on est solidaires des causes justes, de Mais ouais, mais toutes je les suis causes justes, toi solidaire, aussi. attention, Et je pense allô. que aussi, maintenant, vas-y, on vous présente, on vous laisse vous présenter. Et en plus, il y a un gros projet qui arrive, c'est ça? Associatif pour le coup. Donc vas-y. Là, vous avez 5 minutes, c'est à vous. Le plateau, il est à vous, les à amis. Dougie. On vous laisse parler. On est solidaires, voilà. Mais après 2 € le litre, ouais, y a plus de solidarité. Ouais. Yeah. Mystique. La musique est pénétrante. Onde de choc, 1er décembre. Je suis dans le vent d'une renaissance. J'y foutrais bien un coup de LBD. Casse pété. L'Élysée tremble comme le 8 décembre. Ah, t'abuses Dougie, font que leur métier. Comme le 2 décembre, ils ont tué une vieille qui avait rien demandé. Comment l'oublier, ne pas y penser. Tout porte à croire qu'il y a en effet un camp. Gens à la mémoire courte et sélective. N'est-ce pas de cela dont parle Didier l'Allemand? La tension monte, c'est assez perceptible. Les masques tombent depuis Fukushima. Et puis même avant ça, jusqu'où acceptons-nous courber les chines? Dis-toi le moi, j'y vais en Falcon parce que ça va plus vite.
Anti-pontier de palier comme Bernard. J'achète la République. En gros, nous on y est, nous en fond public. En haut, nous on y est, nous en fond public. En haut, nous on y est, nous en fond public. En haut, Yeah. la guerre est mentale, Elle est sémantique. ils sont tous sous-traités dans la société du spectre. Tac, commis le corps, c'est bien sympathique, très pédagogique dans la répression. Moi je suis de ceux qui sont pour qu'on course tout de suite et sans sommation et sans rétention. Pour qu'enfin on puisse amener les enfants sans se poser de questions. J'ai plus envie de marcher en manif, je veux faire que du bruit, je veux faire que du son. Je veux danser sur le son et puis faire la tête devant les têtes de tous les casques blancs. Tous ces jeunes vieux cons, tous ces braves cow-boys qui seront même pas cons. C'est des sales cobayes, même des psychopathes. Je leur chante une chanson, aucune émotion, leur visage se fige. Non, mais je te dis, non, je vais pas te dire que je déteste les faits parce que j'ai trop d'études, ça me fait pas bander. Si tu scannes ce truc, faut que ça te fasse du bien, pas que ça te sorte du huc. C'est les mêmes slogans depuis trop longtemps, c'est la même culture de la défaite, c'est la même histoire qui se répète, les mêmes événements, le même Occident, c'est les mêmes slogans depuis trop longtemps, c'est la même culture de la défaite, c'est la même histoire qui se répète, les mêmes événements, le même Occident, c'est les mêmes slogans depuis trop longtemps, c'est la même culture De la défaite. c'est la même histoire qui se répète. C'est les mêmes slogans, c'est les mêmes slogans, c'est les mêmes slogans depuis trop longtemps. C'est la même culture de la défaite, c'est la même histoire qui se répète. Les mêmes événements, le même Occident mystique. Mystique. Du bruit pour Mystique Poétique. Et on est où là? Du bruit. Mystique poétique. En gros, ce qui se passe, c'est qu'à partir de janvier, on est dans un lieu dans le 18e. On va fédérer un peu encore le hip-hop français et il y a des trucs qui vont repartir. Mais sinon, le 23 novembre, pour écouter Dougie rapper encore et encore, c'est au Cirque Électrique. Donc le 23 novembre au Sur Cirque Électrique. le Mal Logement, soirée importante Ok. avant l'hiver. Et le 6 janvier, en résidence dans le 18e. À partir du 6 janvier, À partir en du... résidence. Montons là. À partir du 6 janvier, on est en résidence pendant 6 mois dans le 18e. On va faire une expérimentation d'auto-organisation avec des collectifs, des associations effectivement militants, mais aussi des associations artistiques, culturelles, machin, etc. Et on va essayer de transformer un petit peu entre Port de Clignancourt et Saint-Ouen, faire des places de la ville, places de la fête, faire des distributions alimentaires pour ceux qui ont besoin. Et on vous invite De la tous musique, à venir. de l'art. Simer Frérot. Bravo en tout cas. Bonne soirée, profitez bien. Il n'y a pas d'hasard, tu peux compter sur nous. Vous pouvez compter sur nous. Merci à vous. Léo. Ça parlait du 18, pendant que ça parle du 18, j'en place une pour Dawa Monso Sarahim, tu sais. Voilà. Metek. Bon, en tout cas, c'était des belles rencontres. Moi j'ai fini avec. Metek est encore dans les parages. Et on n'a pas un autre invité aussi qu'on est censé inviter ce soir. Mais il bosse Non mais c'est avec maintenant Metek. vous. Il bosse avec vous. Ok. J'arrive, il est là. Donc ça, c'était les Mystiques Poétiques. On les a rencontrés donc Aux Ils 4 étaient- ans des Gilets jaunes. aux 4 ans des Gilets jaunes. Ils étaient programmés sur le même concert. SO Jamel Vice aussi. Ils ont une page Instagram, un truc. Tu Ils vois. ont une page Instagram. Voilà. Ouais, bah ouais. Et c'est un frérot. groupe qui a 4 mois d'existence. Elle apparaît juste là. Vous pouvez la suivre. Allez cliquer. Non, elle a tout niqué hein, quand on allait la voir. Mais elle était. En fait, c'était en bas, c'est ça, on était dans une cave de leur événement. Mais c'était chambé, il y avait plein de monde et tout, et il y avait plein de meufs. Il y a plein de meufs. Il y avait tout. C'est Vous n'avez ça, pas que sérieux. des Gilets Il y a plein de jaunes. meufs, frère. Tu vois, genre. Non, mais vous étiez là, c'était eux, ils étaient en concert. Et il me dit, vas-y, je suis à côté, c'est juste à côté de chez moi, tu vois. À Montreuil. Et j'y vais, et voilà, donc une soirée, tu vois, sur 2 étages. En tout cas, belle découverte. Il y a du monde partout, en plus, c'est des. J'allais dire des gauchistes, putain, non, des gilets jaunes. Pourquoi tu veux t'embrouiller direct? J'ai pas fait exprès, frère. Non mais même, C'est ce que j'allais dire. même le lieu en fait c'est un squat de féministes radicales et tout, engagé. Queer.
Tu vois, moi j'aime bien dire qu'on vit dans un monde en fait. Pourquoi tu m'en regardes comme ça? Les concepts cohabitent, frérot, les concepts cohabitent. Ouais, mais bien sûr, de ouf, frère. Mettez la caméra sur lui là, regardez-le bien là, je sais C'est pas ce juste, qu'il il y a. a des mots, je comprends pas ce qu'ils veulent dire. Moi, tu viens de me dire queer. Moi, je mets ma veste, elle est en cuir. T'as capté? La veste, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, en tout cas. Vas-y, enchaîne parce que là, j'ai. Bah, je suis désolé. En tout cas, c'était Tout le fou, monde, frère. mais- Regarde. Enchaîne, je ne sais pas quoi dire. Non mais je le dis, déjà là vous avez la pression ce soir, c'était le meilleur concert de notre vie. Les gens ils étaient en feu, ils étaient en l'air. On a fait une bête de découverte. Jusqu'à on est resté à la fin. Désolé, je parle la bouche pleine parce qu'en Ça, fait. c'est relou. C'est insupportable. Ouais, Les mais, gens qui si envoient vous des avez faim, messages en mangeant là. Voilà, vous avez aucune éducation. Mais si vous avez faim ou si vous n'êtes pas là parce que vous aviez envie de manger et tout et qu'il était trop tôt, sachez que vous pouvez venir dès 8h, participer au podcast et commander de la bouffe ici. C'est entre 8 et 12 euros. Voilà, n'hésitez pas. Même ceux qui sont là, pas la peine de sortir, aller au Burger King. C'est très bon, c'est mieux. Donc c'est fait, désolé pour ceux que ça dérange. Petite séance d'ASMR. Bon, en tout cas, en parlant de. C'est ma place. Mais on a fini en freestyle. On a fini en freestyle open de mic. Ouf. Et c'était un voyage dans le temps. C'était Et un le voyage mec, il dans a le fait un temps. pas ça, regarde ce freestyle qui se passe. anthologique. Regarde ce qui s'est passé. On est descendu en bas, c'était 8 Mile le truc. Et tu vois, j'étais habillé, mon gars, laisse tomber, tu vois, genre jogging, tu vois, charclot, tu vois. Ouais. Mais au moins, tu vois, là-bas, tu vois, personne va frimer sur toi, tu vois. J'étais bien dans le décor. Et tu vois, c'était sombre et tout, c'était sur 2 étages, il y avait des meufs partout. Du rap en dessous. Et tac, on descend et tout, on est là, et ça rappe et tout. Non, mais il y avait, écoute. Non, mais c'était genre, tu vois, dans la cave. Et c'était, je te jure, c'était un voyage dans le temps, frère. Ça veut dire- Club échangiste de cité. Frère, on a déjà été dans des soirées comme ça en 98, 2002, 2004. Ça n'a jamais changé. Après-midi. T'as compris? Du son en bas et tout. Il y a un mec qui rappe comme Fréco. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ça rappe et tout, il y a un cercle. Grosse dédicace à TK. Et la meuf qui a chanté là, c'est elle qui niquait tout, tu vois. Elle a tout niqué. Et c'était charmé en fait, on a kiffé cette soirée. D'ailleurs, son morceau était très. Oui. Très très bon. Je sais pas, moi j'ai pas les Ouais. mots de Barré au carré. chroniqueur, Ouais. t'as capté? Elle a tout niqué et tout. Et en fait, ils freestyle, tu vois. Vraiment, il y a des impros Ah ouais, et tout. non, mais je vois. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se ramènent et ils font des morceaux. Bah faut donner l'adresse pour les gens qui veulent aller freestyler, tout ça, vous êtes Non, bizarres. C'était open mic, ouais. C'était spontané en fait. Ouais, mais ils en organisent pas d'autres. Ouais, vous organisez pas d'autres. C'est pas eux open qui ont mic organisé, là-bas. c'était les Gilets jaunes, eux ils étaient invités en tant qu'artistes. Bah en tant qu'artiste, vous savez s'ils organisent d'autres trucs. Une résidence dans le 18e à partir du 6 janvier. Voilà. Théma, regarde ce qu'ils font. Eux, ils font des morceaux. Et eux, ils reviennent, je lui dis, écoute, t'as tout niqué là. T'as Ouais. niqué l'ambiance. Et là, il bout, tu vois, mais je lui dis, mais non, c'est pas pour faire chier, regarde. Tout le monde improvise, tu vois. Toi, t'arrives, tu fais le morceau, tout. Et lui, ce fou, il arrive. Il a improvisé aussi, tu vois. Après, BE, il est allé. Ah non, ouais, non, Waco il est allé en premier. Waco, il est allé en premier. Mais il avait fait un morceau Ouais. aussi, ouais. Tout fait. Mais t'avais raison, t'avais raison. J'avais raison, mec. Niqué, C'est de la SMR, c'est le buzz sur. pas ça. Voilà les sur gens qui Twitch. piaffent là en mangeant. C'est pas barré en fait. Vas-y, LC, je vais te laisser ma place. Ils sont en Non, il est train de barré, brailler, tu peux je pas vais dire qu'il est pas coucher, barré. hein. Même, je me suis jamais habitué comment il crie. Comment il crie. Tu vas quelque part, il crie, frère. Qui? Toi? Je vais me lever. Je me suis jamais habitué, frère. Mais en tout cas, c'était réel. Et on a passé une bête de soirée. On a tous improvisé. On a tous Bête fait de de soirée. l'impro. Bête Mec, de t'as fait soirée. de l'impro. T'as fait des impros. On était dans 8 Mile. Et c'était chambé. Et en parlant de rap, de réalité, je crois qu'on a un autre invité à inviter ce soir. Un lourd, bon. aïe aïe aïe. Un autre invité, mon gars. Hey, LC, je peux le présenter. Mon gars, moi si. Vas-y, Eddie, présente Elsie. Eh, faites du bruit pour Elsie. Jeune Elsie. Qu'est-ce qui se passe alors? Moi je suis venu. On m'a dit qu'il y avait des anciens. Elle, si J'ai tu pas vas vu manger depuis le burger longtemps. là devant toi. Non, je vais pas manger le burger frérot. Il a check. pas l'air bon honnêtement. Il a Elsie, pas la l'air légende. Après, Il est super Moi, je bon. viens de le manger, je l'ai. Ok. Ah, excusez-moi, Il est je veux bon, il est pas. pas bon. Non, mais il m'a pas. Tu vois, T'as pas. Non, il a des goûts de luxe, non, mais tu vois, il a été sincère. Le jeune, je mange que du poulet frit. la légende. Elsie, une légende un peu. C'est ce que les gens disent. Après moi. C'est ce que les gens disent. Ce que les gens disent, mais après. C'est difficile de le dire tu de sais, soi-même, mais la- moi. Non, mais tu l'as La fait. légende, elle est encore. C'est quand je mourrai qu'on pourra dire que je serai une légende, je pense. Non, franchement, faut célébrer une légende vivante. faut Non, célébrer la vie tant Je qu'elle le est là. célèbre à fond, mon frère. Dis-le, je suis une légende. Et par contre, il est très bon. On est tous des Le légendes. burger est bon. Hein. Mais la légende du jeune. Gars, si on est tous des légendes, personne n'est une légende, gars. Si on est tous des Non, légendes, mais personne n'est une légende. on a ramené quelque chose, je pense. Et, À la table.
On a ramené quelque chose à la table. Je pense que tous ici. Non. Et moi, je m'en rendais pas compte en vrai, mais c'est les gens qui te le disent, tu vois. Les gens ils te le disent, et même si moi je suis pas vraiment connu, Moi j'ai entendu ça je plein de sais fois. que j'ai touché les gens d'une manière que peu de gens l'ont fait. Et ça me fait kiffer quand les gens ils me disent voilà. Mais il y a une époque, il savait même pas qu'il avait des fans. Hein. Ouais. Moi j'ai Ouais, mais contribué moi, à lui dire, j'ai dit, mais mon gars, je lui ai envoyé des tweets. Mais la vérité à chaque fois en fait Ouais. c'est qu'il y a des mecs qui sont venus me chercher, Metek il est venu me chercher, les bons gamins ils sont venus me chercher, l'OVNI, Ichon, tout ça, c'est eux qui m'ont dit de rapper. Moi je fallait vais pas chercher. chercher en vrai. En Ça fait, fait plaisir quand tu vois même t'as des newcomers qui te viennent et qui te donnent le respect ils qu'on m'ont- t'a pas donné et que tu mérites, tu vois. Et ils m'ont redonné un second souffle en fait parce que tu vois j'avais une période et puis Non, même pas, t'as vu, nous, en fait, on faisait notre truc tous dans nos bulles. Déjà, Ouais, ouais. le rap qu'on faisait, il était pas à la mode. C'est clair, On prenait c'est pour des clair, tarés, c'est clair, tu vois. c'est clair. Et on était Mais- des OG dans nos ouf. personnages, dans nos styles. mais ce qui est marrant Vous c'est savez, on était éloignés, un jour, on s'est croisés, on s'est. on s'était pas embrouillé une fois déjà, on sait pas non. Pas vraiment, Pas embrouillé, il y avait des mais- tensions. il y avait des- Et 10 ans après, en fait, 10 ans Je après, me souviens même plus quoi. 10 c'était ans quoi, après, ouais. tu t'aperçois que le mec, il est toujours là, il fait la même chose. Ouais. On se respecte. De ouf, de tu ouf, vois, de ça ouf. bouge Bah, pas. Mon gars, pour sûr, pour sûr. Donc, Mais tu connais le des fois, jeune, on était t'étais au dans four des- et au moulin, aux jeunes, pareil. T'as vu, même Exact, moi, j'étais au exact, nouveau exact. case, les trucs, on le faisait, tu vois. Exact, nouveau cas, c'était Même lourd ça, à ça l'époque. nous a plus exposé que notre style. Bah, ça a propre contribué à la nous, légende en OG. vrai parce que les gars ils disent en fait les mecs ils rappent mais en plus ils sont vraiment là, on peut aller les voir tu vois. Slur. Il y a des gens ils venaient de partout, ils disaient vas-y je vais aller dans le bar du jeune pour voir le jeune tu vois. Et d'ailleurs, le Mais 13 tu sais, novembre. il y a des gens c'est des baisers tu vois, il y a des mecs qui tapaient de la coke dans mon bar comme as et mon associé vient il dit mais qu'est-ce que tu fais? Il dit mais c'est pas le bar du jeune. Je dis mais t'as craqué ou quoi? Ouais. Les mecs étaient fous. Ouais. Mais le 13 novembre, j'étais au jeune. J'étais là moi aussi ouais. Bah ouais, t'étais là. Ouais. J'étais pas toujours dans Quand ils mon ont bar. canardé, c'était déjà. C'est ça, on est resté ouvert un peu. Je suis resté ouvert plus tard. Je me suis dit, on va pas lâcher les gens dehors, on va Yeah. continuer autant festoyer quoi. Donc on a fermé le restaurant et c'était quoi gratuit quoi. Ouais, Alcool gratuit pour tout le monde. J'ai offert beaucoup de verres. J'ai offert beaucoup de verres dans mon bar. Safe, pour garder les gens c'est safe. vrai, c'est vrai. Ouais, c'était ça aussi. Nous, J'allais pas barricadés au dire, nouveau cas, tu vois. c'était. Au Mais, nouveau cas. c'était c'était au nouveau cas en plus. Nous, on était au nouveau Ouais. cas. c'est- La malédiction du Nord avec les jeunes Eddie Hyde qui pense qu'il. Bah, d'ailleurs, finalement, c'est fini maintenant. Et c'était en mode chat noir. On a réussi à faire la date longtemps après, mais c'était quelque chose. D'ailleurs, là, c'était l'anniversaire. T'as vu une pensée à tous les disparus. Mais c'est bizarre parce qu'on l'a vécu mais sans le vivre en fait parce qu'on n'a rien vu en fait tu vois genre c'est comme si On a rien c'était vu, mais vrai. c'était chaud les chiffres et tout. Moi, je l'ai Ouais, senti. les hein. non, c'était chaud mais je sais Eh, moi, pas, j'étais dans moi le j'ai du 11e, mal à l'intérioriser honnêtement. Nous, on voyait les gens. Moi, j'ai vu du sang, j'ai vu les gens courir, s'emballer. Bah voilà, mais moi je l'ai pas vu ça. Du coup c'était mais ouais, j'imagine que ça doit être choquant en fait ça que. Mais en fait moi, je pensais qu'ils allaient venir. c'est presque comme si c'était réel pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'était chaud, frère. Quand ils disaient. Mais j'avoue, des- moi, tu sais, je sortais devant mon bar et dès qu'il y avait une voiture, tu sais, je me mettais derrière les poubelles. Je me dis, bon, c'est jamais, tu sais, genre, j'étais prêt à me baisser, tu vois, mais je regardais les voitures. Non, c'était qui chaud. passent. Malgré tout, j'étais quand même dans la street. Yeah. Mais voilà. Et donc là, ton actu actuel. Ah, l'actu, qu'est-ce que tu nous prépares écoute, je travaille sur différents business, ouvrir des restaurants, des bars, des trucs comme ça. On va continuer dans cette lancée. Il y avait pas un bar à jus à un moment qui était censé Si, je s'ouvrir. voulais faire un bar à jus, mais ça m'a cassé les couilles en fait. Je me suis dit, bon, ça existe déjà, faut faire un truc un peu différent, tu vois. Tu médites Là, le truc. Là, je travaille sur des concepts, j'ai pas trop envie d'en parler, j'ai pas envie qu'on me vole les idées. Normal. Mais en fait, surtout, on recherche de nouveaux associés pour être plus complet. Parce qu'en vrai, c'est un métier, les gens, tu sais, ils s'improvisent à ouvrir des bars, ouvrir des restaurants, mais la plupart, ils ferment très vite. Moi, j'ai ouvert un bar, je me suis rendu compte que c'est c'est chaud. assez facile un bar, mais c'est quand même un métier au final. Il y a tu des vois. réalités, ouais. Il y a des réalités, tout ça. Donc on voit. Et puis sinon, ouais, la musique, plus trop. Moi, j'aimerais bien faire des podcasts, en fait. Donc quand tu m'as appelé aujourd'hui, j'ai dit, vas-y, Frérot, tu sais que t'es chez toi ici, hein. bah de ouf, de ouf. C'est une balle au centre. Tu veux C'est faire pour quoi nous. comme- Tu veux faire quoi comme podcast? Mec, il y a plein de choses à discuter. Je trouve que les médias en France, même les médias internet, je trouve que ça traite les sujets de manière super superficielle. Que les interviews, c'est juste des mecs qui sucent les rappeurs en Tu fait. veux faire de la politique, tout ça? Ouais, de la politique. Mais le rap, c'est de la politique en fait, tu vois. Tout est politique en vrai. Tout est politique. Tout est politique, donc on va. Je sais pas, ouais, sortir un peu des sentiers battus. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de médias en France. Moi, je regarde beaucoup de podcasts Quinry et je sais qu'il y a des trucs qui se disent qui sont intéressants. Et De toute façon, je ne le retrouve podcast, pas ça en France. c'est Quinry le podcast. Mais c'est le nouveau que regarde Drink Champs, Noriega. Maintenant, c'est tu vois les mecs qui sont C'est le CNN du rap. font des millions en vrai maintenant. tu Ouais, vois. c'est le CNN du rap. D'ailleurs, Ouais. on Mais cherche même, c'est le- un sponsor alcoolier, hein, pour faire Même notre- la bœuf. ça. Ça va? Ok. J'ai inventé un nouveau truc. C'est pas du CBD, c'est pas du THC, c'est un nouveau truc. Ça s'appelle la bœuf. Bé. Mais en tout cas, s'il fait des podcasts, c'est clair que je pensais déjà à Metek à l'époque. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à raconter. On a C'est plein de des- trucs, hein? Parce que ces mecs-là, c'est des légendes en vrai. Parce que moi, je suis arrivé après. Même Karim, c'est une légende, tu vois. Genre, ces mecs-là. Moi, j'étais plus petit qu'eux. Pareil, Et t'as quel âge, toi? j'ai 37 ans.
Voilà, on a le même âge. On a le même âge, toi et moi. T'es plus vieux que moi, poteau. Mais non. Dis-leur que t'as 48, mais t'es. C'est pas parce que t'es joufflu, ça enlève les rides. Non mais voilà, ces mecs-là, ils ont commencé un truc et moi je suis arrivé, c'est comme si j'ai pris le ballon, j'ai couru avec, tu vois ce que je veux dire, ils ont inventé la ride et nous on l'a... Mais même moi, ça veut dire que Metec et Pingouin, on l'a tous à notre sauce mecs, en fait. je les connaissais, je connaissais leur voix avant de les connaître pour de vrai. Skunk Anthology, BE La Beu, tout le monde connaît cette mixtape Skunk Anthology. Mais à l'époque, moi, lui... BE La Beu, j'étais à fond dedans. Qui est dans Skunk d'ailleurs, parce que je me rappelle cette mixtape, mais qui est dedans? Il est lui, il y a Eddie. Dans Skunk, putain, c'était une grosse mixtape à l'époque. Il y a tout l'underground parisien, il y a les X, il y a Nak. Il y a Nak qui vient de ma cité d'ailleurs à Bobigny d'ailleurs. Ouais, toi tu viens de Bobigny. Cette mixtape. Elle a été vendue dans un pochon, elle était verte. Ouais, je me rappelle. Moi ça m'avait retourné le truc, tu vois. Je me rappelle. Et je me retrouve quelques années après à rider avec les gars. Ouais. On est cul et chemise et on fume des joints ensemble. Incroyable. Ouais, puis comme tu dis, on était les seuls à être dans un délire un peu West Coast, Dirty South, ramener une sonorité un peu différente. À l'époque, moi je le faisais dans mon coin, les gens ils me regardaient bizarre. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde fait de la trappe, tu vois. Enfin, c'est un peu dépassé, mais il n'y a pas si longtemps. Donc c'est marrant de voir comment les gens, en fait, Le temps nous a donné raison. Exactement, le temps nous a donné raison. On nous prenait pour des fous, on disait que au final, c'est les autres qui en ont profité. Tu captes? Ouais, on était trop en avance. Voilà, c'est ça, à vouloir trop être en avance au final, mais c'est pas grave, parce qu'au final, les vrais savent. Mais après, c'est une forme de récompense quand même. Et je pense, tu vois, à toi, Elsie, il y a pas mal de rappeurs qui t'ont cité, que t'as inspiré, qui disent ouais, moi mon rappeur préféré c'est Elsie, etc. Et même si t'as pas touché, tu vois, genre par exemple, toi directement une audience. Jamais été mainstream, quoi, on va dire. Ouais, mais t'as inspiré des gens qui, à leur tour, ont inspiré tout un tas de gens. Ouais, bah c'est clair, il y a plein de rappeurs que j'écoute et je vois que. Ah ouais, t'as des types, tu vois. Non, mais il y a des gens que j'écoute et je vois, je dis ah ouais, ça se voit qu'ils ont écouté en fait, tu vois. Ah ouais. Vas-y, dis les noms. Non, en plus je me rappelle même pas, mais j'ai même pas envie de dire parce que ça ferait. Non, mais je vois le délire. Mais tu vois, tu le sens. Ouais, y'en a, je le sens, j'ai l'impression, mais après, j'ai l'impression si tu le dis, t'as l'air d'un ouf, non? T'as l'air d'un ouf si tu le dis. C'est pas à moi de le dire après, Ouais, c'est aux gens et leur oreille. Non, moi je te dis, moi j'ai un truc comme ça. Parfois je fais ça et je me dis, mais si je le dis, on va me prendre pour un ouf, tu vois. Ouais, ouais. Ah, je te dis pas que ça m'est connu ou quoi, tu vois. C'est aussi pour ça qu'on est là ce soir, c'est aussi pour notre scène, pour notre public. Et vu que personne va raconter notre histoire à notre place, eh ben profitons-en, tu vois. C'est ça. Parlons-en. Et moi en tout cas mon histoire elle a commencé avec ces mecs là parce que moi quand j'ai rencontré Dusty Corleone, Alpha, REP, Dusty. REP Dusty et OG Ramirez, c'est les trois que j'ai rencontrés en premier. Et OG, vas-y, et cet enfoiré, raconte-leur qu'à la base, il voulait me dépouiller avec un pote à lui. C'est vrai, c'est vrai. Mais Voilà. il savait pas. Ils savaient que j'avais de l'argent dans la poche, les bâtards, ils ont voulu me dépouiller, mais après il a dit non attends, je crois que je le connais. Il était plein. La première fois que je l'ai vu, on allait le faire. Il voulait me faire les bâtards. Sur la vie de ma mère que c'est vrai. Il voulait me faire avec face. Ouais, exactement. Mais ça c'est le truc des vrais en fait. C'est quand tu moi j'étais tout petit à l'époque en plus. Tu vois, même nous on s'en Tu sais, moi j'étais petit, je marchais tout seul. Il avait un petit gab, tout que ce grand t-shirt. Il brillait trop. T'étais déjà avec Rapcha? Voilà, il brillait déjà trop. avec le poteau, ouais. Mais quand on t'a vu, il n'y avait pas Rapcha encore. Rapcha Charaf. Non, parce que moi je marche tout seul après, moi t'as vu, Ouais. je marchais tout seul. Mais un mec comme moi, t'as à l'époque à Gare du Nord, qui shinait, qui sortait sa yasse de billets. Ouais, je m'en devant battais les moi et couilles. mon équipe, fallait vraiment être sûr, tu vois. Ouais. Sûr en tout cas. Mais au final, mon énergie a fait que, tu vois, Gage Voilà, et puis après, t'as sorti des noms qu'on a en commun, que truc. Il a dit, ok, non, lui, on va pas le faire. peut pas avoir ce gab-là à faire autant de bif et être mauvais. Donc on l'a pris dans l'équipe, ça s'est fait naturellement. Et voilà, et Charaf, on l'a découvert derrière aussi. Moi, j'ai été présenté à Charaf par OG Ramirez, grosse dédicace. Dédicace à OG. Dusty Corleone, toute l'équipe, Pim Césaire, CSRD, Club Splifton, Réservoir Dog, Waslo. Mais ces gars-là, c'est toute une génération de rappeurs en vrai, tu vois. Tous ceux de la West Coast française, grosse dédicace à eux aussi. Bien sûr. UVTPK, bien sûr, aussi Billy, enfin que des artistes. Bien sûr, Lawson. Lawson, t'es où, bâtard? Faut qu'on le capte. Faut le ramener dans le podcast aussi, Lawson. C'est des gens, ceux qui sont vraiment qui ont vraiment vécu cette merde à ce moment-là. Et quand on cite ces noms-là, tu sais qu'on ment pas. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de vrais gars qui étaient hal. Tu vois, c'est-à-dire que tu croisais et qui étaient dans les soirées. Bien sûr, bien sûr. Et tout le monde se connaissait un peu par quelqu'un et au final, ça formait une espèce de groupe. Exactement, et les gens, ils n'avaient pas besoin de crier leur département ou leur truc ou machin. Ça se savait par rapport aux actes, tu vois. T'as fait, t'as été, t'as mangé, t'as truc, tu vois. Et vraiment, c'était que des
bêtes c'était de désuni poteau. un peu en vrai, c'était un peu désuni. Mais ce qui était bien, c'était qu'il y avait des gens de tous les milieux, tu vois. Parce que Sharaf n'était pas du tout de ce milieu-là. C'est-à-dire de ce milieu, tu vois. Après, enfin, il a pas fait. C'est pas un mec à la street, tu vois ce que je veux dire. Mais il a amené son système de sa vision. Bien sûr. Il a un mec amené son intelligent. monde. Donc, Mais pour moi, Sharaf, si tu nous écoutes. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était chez lui. Il m'a dit, ouais, j'étais en poster dans ma chambre. Et ben, sache qu'aujourd'hui, t'es en poster dans mon salon, frérot. Avec moi, je te dis, voilà, grosse dédicace à la marque Casablanca et tout ça. Franchement, gros, on a beaucoup de gens qui ont fait leur trou à un moment donné. Et Noir Fluo, pareil pour Test, ATK, pareil pour Metek, les refrains à l'époque Kesdo et tout ça, là, Rahmo aussi, à son âme, tu vois. Fredika, paix à son âme et tout ça, on a perdu beaucoup de gens. Mais tout le monde a fait chose quelque. Et on s'est tous rencontrés dans des endroits coupe-gorge. Et on savait qu'on n'était pas là par hasard. C'était la ride. Vraiment. Il n'y avait pas internet à l'époque, on se retrouvait pas sur des. Tu vois, sur des comment ça s'appelle ça, Twitter ou des trucs comme ça. Que ouais, il n'y avait pas ça. Maintenant, j'habite, je passe par le. Moi, je passe devant le 126 tout le temps, en vrai. À chaque fois, la télé, je pense à toi. C'est devenu Joibourg, le 126. Je crois pas. Quand je suis passé hier soir à minuit, il y avait un Renoir qui dormait devant. Peut-être qu'ils ont laissé les mêmes dedans. Peut-être il y a Mike encore, le Yougoslave. Mais c'est pas beau. Gare du Nord, c'est le dernier endroit qui sera nettoyé à Paris, je pense. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais là, j'habite juste à côté de l'hôtel où on avait fait l'after là. Que t'avais braqué. C'est bon, il y a plus de 10 ans, on s'en bat les couilles. Tu vois, quand t'as Porte de Montreuil, Suite Hôtel. Suite Hôtel. On était des baisers à l'époque, on vivait dans le Suite Hôtel avec Shine, Willow, Shine, putain, Shine. Là, c'est le top. Pour moi, c'est le top de la ride. On ramenait 15 personnes dans l'hôtel. Mais après, le truc, c'est que c'est dur de parler de toi sans parler de tu sais quoi, c'est ça le problème. Bah, bien sûr, et comme c'est du passé, tu vois, normalement, on pourrait en parler sans aucun problème. Moi, j'ai pas de tabou, tu vois. Après, c'est clair que voilà, la drogue, elle a fait partie de notre vie. Voilà, bon. Après, moi, je vais te dire une chose. J'en ai toujours parlé dans mes sons. J'en ai toujours parlé dans mes sons, mais j'ai toujours parlé du bon et du mauvais. J'ai jamais glorifié ça uniquement. J'ai toujours parlé. Encore une fois, nous aussi, pareil. Si on t'a apprécié à ce moment-là, c'est parce que nous, encore, on est la génération au-dessus de toi, tu vois, et qu'on fait partie de ceux qui faisaient ça. C'était pas pour aller s'acheter des Air Max, parce qu'on payait des loyers à 14 ans. On payait les loyers de nos mères, on payait, tu vois. On faisait ça. C'était pas pour ça. Après, s'il y a du rap, il y a du rap, tu vois. Après, je vais te dire, après ce que tu fais avec l'argent, bon, c'est sûr que c'est plus noble de payer son loyer que. Après, moi, je me suis acheté des grilles aussi avec, tu vois. Oui, mais non, mais quand il y a du rab, il y a du rab. Mais la première des raisons pourquoi tu le fais, c'est parce que t'as pas d'argent, même pour aller traîner avec tes potes, te payer un cinéma, tes potes qui te disent viens on va boire un verre, bah non tu peux pas. Puis c'est aussi, non mais je veux dire aussi, c'est aussi un engrenage aussi qu'un cinéma, tu vois. Bien sûr c'est un engrenage. Parce que je veux dire c'est que moi je l'ai pas inventé le business, t'as vu, j'ai grandi avec des mecs qui faisaient ça, mon cousin il faisait ça, c'est lui qui m'a mis dedans. Paix à son âme aussi d'ailleurs. Mais tout est business. Ce que je veux dire c'est qu'au final on a été aussi matrixé par le rap et par enfin moi en tout cas c'est ce que je pense. Oui, et par les grands du quartier, tu vois. Parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas eu de famille ou d'image identitaire pour pouvoir se donner une directive, tu vois. Ouais. Donc on se projetait dans les yeux de ceux qui étaient là avec nous, c'était nos grands frères. C'était pas le daron qui venait qui nous disait fais pas ci, fais pas ça. Non, c'est clair. C'était le grand de la tête qui disait fais ci, fais ça. Ouais. Tu vois. Et d'ailleurs à l'époque il disait il y avait plein de trucs qu'on pouvait pas faire aussi. Exactement. Dans les quartiers à l'époque il y avait plein de trucs. Déjà ça fumait pas partout, ça teasait pas. Ça tisait en tu fumais pas ton wesh devant ton grand, je te le dis tout de suite. Ah voilà. Moi dans ma cité il y avait qu'un seul hall, tu vois. D'ailleurs c'était le hall des Antillais. C'était la tour des Antillais parce qu'il y avait que eux qui tisaient, qui fumaient. Mais tout le reste, bah oui, bien sûr. Après tout ça c'est démocratisé. Mais toujours est-il que voilà, comme disait Jacques Brel, c'est le conflit des générations. Nous, ils nous comprenaient pas avant et nous on comprendra pas ceux d'après. Et c'est comme ça. Non mais en vrai je les comprends maintenant. Moi j'ai l'impression c'est le fils qui tue le père un peu, tu vois, aujourd'hui, tu vois. Parce que nous j'ai l'impression notre génération on respectait un peu les gravants quand même. C'est sûr. Même moi quand j'écoutais du rap, j'écoutais le rap des années 10 ans avant, comme ça. Aujourd'hui les typés ils veulent pas savoir. Bien sûr. Ce que toi moi on rap. Mais est-ce que toi t'as envie d'écouter les nouveaux?
Moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie parce que j'ai écouté que ça me plaît pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas que ça Mais te c'est pas plaît que j'ai pas envie, c'est que j'ai écouté que ça me plaît pas. Ouais, mais c'est que ça te parle pas. Ouais, mais mais si ça me parlait. de la même manière qu'à eux, tu leur fais écouter Lunatic Mauvais Oeil, Ouais. ça va pas leur parler. Ouais, mais ça, vous parlez du mainstream. Parce que Mais ça dépend, les kiffeurs, moi, les je te artistes parle ou les du kiffeurs, les conflit des passionnés, générations. non, les passionnés kiffent. Franchement, moi j'ai vu des types. Non, c'est vrai que bien sûr, sortir des ouais, trucs, ouais. Parce que voilà, à un moment, la musique pour certains c'est sacré. C'est une passion. Ben tu moi, vois. je te dis, tu vas parler à un petit de 20 piges aujourd'hui, tu lui demandes. Pour moi, qui est mon âge, eh ben, pour moi, le meilleur album de rap français de tous les Mauvais temps, Oeil. c'est Y a Mauvais pas de Oeil doute de là-dessus. Lunatic, il n'y a pas. Y a pas à parler. Après, les gens ils peuvent c'est les goûts et les couleurs, Ouais. mais. Voilà, fait pas pour mieux. Lunatic, il n'y a rien au-dessus, t'as Rien capté au-dessus, ouais, rien au-dessus. Bah, les gens, tu vas leur faire écouter ça, ils vont te dire, mais t'es un malade, l'album de je sais pas, de Gims ou de Kobalade ou de trucs. Frérot, moi j'adore Kobalade. Gims, je l'écoute pas, mais voilà, j'ai rien contre lui. On le voyait, il venait rapper au 126. Ah ouais, Rappelle-toi, pour moi, Gims, c'est un des meilleurs rappeurs en vrai. Wari, il te ramenait au 126. Et il disait ouais, parle-lui et dis parce qu'il veut arrêter. c'est un ancien gros il village. veut arrêter le rap, il veut se mettre dans la religion à fond. Il a rappé une fois au bas du 126. Je dis mais frère, continue de rapper, t'es un fou. Mais c'est le mec le plus technique en vrai. Toute l'équipe de la section d'assaut là. Mais c'est le mec le plus technique en vrai, Gims. C'est le En vrai. plus chaud, c'est le plus En chaud. termes de technique, c'est le rappeur le plus dans fort la de France. section pour moi. d'assaut, non. De France, je pense pas. En termes de technique, chanteur, le gars, il a du ténor, chant, le ténor le plus il fort de rappe, France. il freestyle, les trucs pour moi. Je sais pas, mais en tout cas à l'époque. En tout cas, à l'époque, il pliait tout le monde Voilà, c'était quelqu'un. Moi, je l'écoutais à Je me l'époque. rappelle dans le 9ème, tout ça, c'est Voilà, à le l'époque, tournait je et tout. tu l'écoutais. vois. Au jour d'aujourd'hui, j'ai grandi, c'est Bien plus sûr. mon public. Non, mais j'ai jamais vraiment écouté non plus, j'ai prêté l'oreille. mais ouais. Après, c'est pas. Mais il est chaud, frère. Tu peux pas Non, mais dire bien que sûr. Gims, il est Mais après, pas chaud. tu vois, le talent et. Il y a des mecs qui sont techniques, ça veut pas dire pour autant que leurs projets ils sont bien, que j'aime bien ce qu'ils représentent ou ce qu'ils disent, tu vois ce que je veux dire, c'est encore deux choses. Mais moi, bien sûr, c'est- Gims, je le Moi j'ai trouve- jamais été il y a technique le comme fond et rappeur, la jamais été un forme. rappeur Et technique. ben voilà, tu vois. Gims, je le trouve super fort. Super mais technique. sa musique, Ouais. je l'aime pas. La Ouais, ça direction te parle artistique. pas. J'aimais bien au ouais, tout début, bien sûr. quand c'était un peu, ça kickait un peu, tu vois, c'était pas mal. Mais là, la direction artistique, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est- mais moi je préférais. Mais après, tu J'ai peux toujours pas en préféré vouloir aussi à un à artiste. Gims, moi, tu vois, mais après, tu vois, par exemple. Ouais, bien Ouais, sûr. mais après, Parce que ça te parlait plus, dans bien mon sûr. environnement, Mais dans après, mon tu peux lifestyle. pas en vouloir à un artiste de vouloir évoluer. Et tout le monde n'a pas la même. Mais tu il vois, faut que nous, les on est artistes au West Coast, on Ouais. est dans ce truc-là, on aime ce truc-là, on reste dans Mais ce truc-là. pourquoi on aimait le West Coast et le Lui, il est Dirty à- South? Parce que c'était une évolution déjà. Ouais. Moi, c'était une sûr. évolution musicale. Lifestyle, Clairement. ça Ouais, parlait de mais parce que lifestyle. ça ouais. parlait de ton Mais- lifestyle. non mais même musicalement c'était évolué, parce que Déjà. ça sortait du boom bap sample, le New screw York, tu et vois. tout ça, Ouais, voilà, le la côté crunk, slim tout ça et back, tout, tu vois. tu vois, genre même, ouais. Non mais même musicalement, c'était quelque chose de révolutionnaire. Le groove. D'ailleurs la musique. jusqu'à présent c'est la musique du Sud Snoop, quand il arrive, c'est un qui a ovni. influencé tout le son d'aujourd'hui. Absolument, mais Gims, à l'époque où il est arrivé au début, c'était un ovni. Il est arrivé, il a lâché des rimes de fou, machin. Ouais, il était un peu, voilà. J'en profite, on parle d'OVNI, et il va falloir qu'on fasse une transition, même si on n'aime pas les formats et tout. J'en ai un à ma gauche là, qui va performer ce soir, John Death. Même pas vu arriver. Un ninja, un ninja. Le Ghost. John Death, Le Ghost. Elsie, Eddie les bons tuyaux. Bonsoir. Vous êtes jamais shaké? Non, pas encore, c'est une première, ouais. Eh ben voilà, en tout cas vous allez kiffer son projet. Il va performer ce soir, le gars. Vas-y, présente-toi en 2 mots là. Enfin un peu plus quand même. Moi, je suis très nul à ça. Non, moi j'avais envie de rebondir sur Maître Gims, j'avais envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière direct. Ah, vas-y. Non, je voulais dire que. Ajoute ton grain de sel. Que dans tous les cas, j'étais d'accord. Après, c'est une question de. On a tous nos opinions, nos goûts. Bien sûr, il y a un public pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Maintenant, il y a des trucs qu'il a pu nous montrer au début, quand il rappait encore, on va dire. Bien sûr. Et là, on a pu voir quand même que le gars, il était assez technique et tout ça. Très Là, chaud. même qu'il était super élastique dans Très le sens chaud, où, très chaud. où, il peut chanter, il fait beaucoup de choses. Il peut même De faire ouf, des de trucs ouf. super commerciaux. Enfin bref. Et là, après, c'est le reste quand ça cherche un peu plus à vendre. Bah là, que ça, c'est autre chose après, que ça plaise ou non. Mais ouais, je suis bien pas sûr, son Parce truc que après, voilà. au final, on juge quelqu'un à toute sa personnalité, toute sa carrière, tout ce qu'il Ah, a fait bien au long sûr, de sa bien vie, sûr. tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et c'est pas parce que juste à fin. Mais moi j'ai Ouais, l'impression c'est que le gars il est super fort
et que quand il annonce un album et qu'il va sortir, tout le monde va acheter. Tu vois, toute sa fanbase, elle va acheter. Et j'ai l'impression que quand il livre, t'as dit un vrai truc, il a une fanbase. Tu vois, comme Booba, il a sa fanbase, Gims a sa fanbase. Et ça, c'est quelque chose quand il livre sa musique, j'ai l'impression qu'il se branle. Tu vois, moi, je sais qu'il est fort, mais quand il me fait ces trucs de camping, ouais, mais parce qu'il les fait pas pour toi. Regarde, je vais dire un truc. Et c'est pour ça que je kiffe pas. Je vais te dire un truc aussi qui a fait que pourquoi le rap il a changé, c'est parce que aussi les gens qui streament ils ont changé. Parce que maintenant en Afrique, tout le monde a des téléphones. Il n'y avait pas de stream à notre époque. Nous on n'a pas pu capitaliser. Non, mais là, depuis ça fait déjà 10 ans à peu près que tu vois que c'est passé au stream, tu vois. Et maintenant en Afrique ils ont tous des smartphones. Donc l'Afrique c'est, tu vois, c'est quand même l'Afrique francophone, c'est à peu près 400 millions de personnes. Et donc du coup eux ils streament. Je crois qu'il y a et donc du coup, attends, imagine-toi 300 millions contre 60 millions de personnes. Donc ils sont déjà 5 fois plus. Tu vois ce que je veux dire, ça veut dire que tu as 5 fois plus de gens en Afrique qui streament. Enfin, bon après, c'est mais pas je crois que justement, ils sont en train de se battre. Je crois qu'il n'y a pas du stream partout en Afrique. Ça veut dire que justement, même les artistes africains ne peuvent pas se développer et capitaliser sur leur musique et s'exporter. Ça, c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, ils peuvent écouter du Gims depuis leur téléphone. C'est ça que je veux dire. Et donc, ce que je veux dire, ça veut dire que forcément, la demande, elle a changé aussi. Quand t'as un mec comme Gims qui fait 600 millions de vues, c'est parce qu'il y a peut-être, je sais pas, mais il y a peut-être 400 millions d'Africains qui ont. Tu vois ce que je veux dire. Donc ça a changé, tu vois. C'est sûr. Après, je rebondis juste sur un truc. À nos frères africains d'ailleurs. Ah bah, totalement. En gros, moi par exemple, j'ai plus de mal maintenant à m'intéresser aux albums. Ça n'existe plus les albums. Ouais, enfin, quand je dis un album, c'est. Il y a des femmes maintenant, on appelle ça un projet, ouais, voilà, en général. Mais il y a une intention de vendre tout de suite, c'est ça que j'appelle un album, tu vois. Comparé comme avant, on va dire, il y avait des albums et des mixtapes, en gros. Ouais. Et moi, j'étais déjà plus mixtape, c'est-à-dire sur un album, je savais que l'intention, elle était. C'était une vente, mais pas toujours. Voilà, l'album, c'était une vente. Il y avait des mecs qui construisaient un album avec un début, une fin, un milieu, il y avait un thème, tu vois, c'est pas toujours. Je chantais plus l'artiste sur une mixtape, en gros, tu vois. Je me sentais plus free, en gros, tu vois, dans ses choix. Ouais, mais c'est moins construit, c'est moins construit une mixtape. Ouais, c'est clair, mais c'est vrai que c'est plus vrai. C'est moins. Tu sens que la personne elle est venue faire découvrir son potentiel sur une mixtape, que sur un CD elle est venue le vendre. Moi je le vois comme ça, tu vois. Comme il y a un concept, c'est dans une construction, donc c'est moins direct, c'est moins franc. Par exemple, rares ont été les albums. Sortir un CD, c'était déjà un truc de ouf. Ouais, mais moi c'est pour ça en vrai à l'époque que le rap, surtout pour nous, sortir du son à l'époque. Quand t'étais dans les bacs. C'était un truc de ouf. Ouais, c'est dans les bacs. Il suffisait d'être dans les bacs, ça y est. T'allais vérifier. Mais parce qu'à l'époque, tu sais pourquoi. À l'époque, à 8h, il menaçait le queumé. Je sais pourquoi tu l'as mis derrière le. Tu te rappelles? Mais voilà. Regarde comment faut faire. Mais à l'époque, t'achetais un disque juste pour sa pochette. À l'époque, juste pour la pochette, t'achetais un disque. Moi, j'ai acheté des disques juste sur la pochette. Sur la vie de ma mère, c'est vrai. Etienne, qui avait fait la mixtape Skunk Anthology, on avait rappé dessus avec Gege du Farman Club. Et Etienne et Vini. Il y avait Vini aussi. Absolument, Dome. Vini Dome, absolument. La mixtape, elle était ouf, Skunk Anthology. Légendaire. Elle était lourde. Faut faire la 2. Il la vendait sous forme de paxson et tout ça. Faut faire la 2022. Voilà. Je vais pas vous mentir. J'étais parti mettre des coups de pression à la Fnac des Champs-Élysées pour qu'ils me la mettent devant et tout ça. Moi, je l'ai pas écouté, mais quand j'étais au collège, j'avais le stickers et je l'ai. Je me rappelle, moi aussi. On se rappelle tous de la pochette. Je rappe dessus, frère. Le truc de. La parole, c'était une mixtape de dingue. Putain, mec, je sais même pas. Je savais pas que vous rappiez dessus en vrai, c'est un truc de ouf. Je connaissais pas à l'époque en vrai. Le morceau Farman Club. C'est en 98, Skunk. On avait fait le morceau, il s'appelle La Brigade du Shit. Voilà. Et je me rappelle, même Booba, on s'était vu, m'avait dit ouais, mais tu rappes avec GG, du Pont de Sèvres et tout ça. Tug Babtou GG. Ouais, non, pas Babtou. Non, je confonds avec. Non, Jérôme du Pont de Sèvres. Ok. Avec l'équipe de Silly d'ailleurs et tout ça, toute l'équipe. Casse Dead à vous, Boulox, la Aïa, tout ça, c'est une autre époque quoi. Et l'IM et patati patata, grosse dédicace. Ouais, c'était ouf. Mais nous aussi, en vrai, on est les premiers rappeurs. Enfin, là, vous parlez de weed, mais nous, on était les premiers rappeurs à parler de Gueudreau, en vrai. De drogue dure. Drogue dure. Ah ouais, je pense que moi, je suis l'un des premiers, et Noir Fluo après aussi un peu. C'est la génération Noir Fluo qui arrive et qui amène le concept de la coke, bobo, tout ça, patati patata. Ouais, et de toute façon. Mais parce qu'il y avait, en fait, c'était entre tabou et hypocrisie aussi. C'est-à-dire que même il y a des gens qui. Il y avait plein de gens qui tapaient, qui n'en parlaient pas. Ouais, c'était trop en France, c'était pas accepté. Des valeurs morales et qui en fait ne les suivaient pas eux-mêmes dans leur vie ou truc, tu vois, il y avait ça un peu. Non, mais c'est vrai qu'en France, c'était pas du tout accepté d'en parler. Hypocrisie, mais d'en parler. Ouais.
Alors qu'aux States, les mecs, ils en parlaient quand même dans leur... Bah ouais, voilà, moi j'ai pas senti trop la transition en France. Peut-être moi c'est par des boobas, des trucs comme ça que j'ai pu l'entendre. Sinon je vois pas, j'ai même pas senti cette transition quoi, en gros de commencer à parler de drogue. En gros, je sais pas s'il y a une transition, mais en tout cas nous on l'a fait, c'est ça que je veux dire. On l'a vu vraiment parce qu'il y avait vraiment cette étape où tu devais pas fumer devant les refs, frère. Même une cigarette. Et puis d'un seul coup, c'est clair. Ça fumait devant les darons en bas. Ouais. Et personne disait rien. Et puis ça fumait des cigarettes, puis d'un seul coup ça fumait des bédos. Mec, je veux dire, un jour j'étais dans ma cité comme ça, et je roulais un joint, et y a un grand, il passe, il dit, mais vous faites quoi? Il dit, c'est pour les Yankees ça. Tu vois le délire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Et là j'étais choqué, je me dis, ah ouais en fait, parce que c'était même pas ma cité en vrai, c'était une cité où j'avais déménagé, je dis, ah, les gars sont dans une autre mentale, tu vois. Bah ouais. C'était un délire. T'es en train de fumer le BNF. Ouais, c'est genre, mais genre nous on fait pas ça en vrai, tu vois. Nous, tu vois, c'est pas... Ah de ouf. Bon. C'était une autre époque. Sur ces petites discussions, sur ces belles paroles. On finit sur la drogue. Sexe, drogue, rock'n'roll. Vous droguez pas, c'est pas bon pour donc la santé. Ce soir, il y aura pas de maître Gims. Faut le dire. On va pas passer du maître Gims. C'est pas bon pour la santé non plus. Je rigole, voilà, t'es un bon qui. Merci Eddie. Merci Eddie les bons tuyaux. Merci les frères. Merci les bonnes soirées. Elsie, merci. Merci à vous. Tu sais que t'es le bienvenu ici, même sur cette scène, faut que tu viennes nous faire tes morceaux, frère. On en parle après. On en parle après. Merci pour Elsie. Yes, merci à vous les gars. John Death, tu vas enchaîner? Pas direct, on débarrasse le plateau. Bien sûr. Et puis on se retrouve en concert après direct. On fait comme ça. Let's go. Merci à tout le monde. Merci à vous pour l'attention. La soirée va continuer en concert. DJ 7, c'est le cabaret. C'est le deuxième épisode. Merci à tous. Merci au Jumpin' Bassi. Du bruit.